Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour notre nouvelle vidéo et plus précisément le 3e épisode de notre série spéciale consacrée ce mois-ci aux clauses particulières du CDI. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser à la clause d'essai. La clause d'essai, c'est la clause qui permet d'instaurer la période d'essai, période servant à l'employeur pour évaluer les compétences du salarié sur le poste et servant aussi au salarié à vérifier que le poste lui convient. Cette période d'essai a une durée. Cette durée est fixée soit par la convention collective, soit par le Code du travail. Attention, les durées prévues à la fois par la convention collective et le Code du travail sont des durées maximales. Les parties peuvent donc convenir de mettre une durée inférieure à cette durée maximale. Attention, parfois on ne met pas de clause d'essai. Effectivement, lorsque le salarié a fait chez vous un CDD, d'une durée qui est supérieure ou égale à celle de la période d'essai, alors on vient déduire cette période. Je m'explique. Imaginons que vous avez un salarié que vous embauchez en CDI en tant que cadre, qui a fait chez vous un CDD sur le même poste pendant par exemple 2 mois. Sachant que la période d'essai du cadre est de 4 mois, alors on vient déduire les 2 mois. La période d'essai du cadre passe à 2 mois au lieu de 4. Attention, on n'est pas non plus obligé d'aller jusqu'à la fin de la période d'essai. Effectivement, les parties peuvent convenir pendant la période d'essai de valider le poste et dans ce cas-là, le salarié est tout de suite en CDI. Attention, à l'inverse, il est aussi possible de rompre pendant la période d'essai, c'est-à-dire qu'on vient arrêter la période d'essai. Attention, on ne l'arrête pas tout de suite, on l'arrête après avoir respecté un délai de prévenance. Le délai de prévenance est en fait le délai qui va s'écouler entre la volonté et la notification de la rupture et le départ effectif du salarié, donc de l'entreprise. Ce délai dépend de la durée de présence effective du salarié dans l'entreprise et peut varier de 24 heures à 1 mois. Attention aussi, en cas de volonté de renouvellement, nous ne pouvons valider un renouvellement que sur 3 conditions. Attention, il faut que le renouvellement soit prévu par un accord de branche, que le renouvellement soit prévu par le contrat de travail et que le salarié accepte ce renouvellement. Attention, petit focus sur le renouvellement, on ne peut pas renouveler une période d'essai en CDD. On ne peut le faire que dans le cadre du CDI. Enfin, sachez que la période d'essai est du temps de travail effectif et doit donc être rémunérée. On retient la durée fixée par la convention ou le Code du travail. La période d'essai donc n'est pas obligatoire. Elle peut être rompue ou validée avant son terme et elle ne peut être renouvelée que sur condition. J'espère que la clause d'essai est plus claire pour vous et je vous souhaite une excellente journée.